Cette véranda a eu son temps. Nous avons décidé de la peindre en blanc, mais il y a plusieurs matériels à l'intérieur. Et comment on a peint, on va vous montrer ça maintenant. Avant de se mettre au travail, Roger retire d'abord tout ce qui ne sera pas peint. Les plinthes ont été vissées au mur et peuvent donc être aussi retirées facilement. Roger les numérote de manière à pouvoir les remettre en place facilement par la suite. Pour des raisons de sécurité, l'électricité est également coupée dans la véranda. Pour nettoyer les supports, nous utilisons des grains de soude ou de l'ammoniac, une éponge et un seau d'eau. Nous ponçons le bois avec du papier abrasif à grains fins. Tout est bien protégé au préalable avec un bon ruban adhésif et une bâche en plastique. Pour peindre les poutres et les fenêtres en bois, nous utilisons un petit bac à peinture à fond jetable. Nous traitons d'abord les poutres avec un apprêt. Puis nous les peignons en blanc avec une laque à base d'eau. Une peinture en phase aqueuse est quasiment inodore et écologique. On la reconnaît à l'emballage ou parce que les pinceaux se lavent à l'eau. Nous peignons le bois avec un pinceau à pointe ronde et un pinceau à plat rond. Pour les grandes surfaces, vous pouvez éventuellement utiliser un pinceau plat. Pour peindre les murs, nous utilisons un seau de peintre. Les murs sont eux aussi d'abord traités avec un apprêt et puis peints avec une peinture pour mur blanche lavable. Nous utilisons pour cela un rouleau à peinture à poil long prévu pour peindre des surfaces brutes. En ajoutant des grains de soude à un seau d'eau, vous obtenez un nettoyant écologique permettant de tout dégraisser. Au lieu de grains de soude, vous pouvez aussi utiliser une dilution d'ammoniac. La première chose à faire, c'est de bien dégraisser toute la menuiserie. Le dégraissage est important pour une bonne adhérence de la peinture. Ne sautez donc surtout pas cette étape. Pour être sûr que tout soit bien dégraissé, vous avez intérêt à rincer votre éponge régulièrement et à changer de temps en temps l'eau du seau. N'oubliez pas non plus les côtés de vos fenêtres. Lorsque tout est bien dégraissé et a eu le temps de sécher, Roger peut se mettre à poncer. En ponçant vos boiseries, la peinture adhérera mieux. Utilisez ici du papier abrasif à grains fins, comme du grain 120 ou 180, pour ne pas faire de rayures dans le bois. En dégraissant le bois avant de poncer, ça évite que le gras entre dans le bois. Roger nettoie à présent à nouveau le bois avec un linge humide. Il élimine ainsi la poussière de ponçage et peut commencer à peindre sur un support propre. L'étape suivante consiste à protéger les fenêtres avec du ruban de masquage. Pour éviter les restes de colle sur vos verres ou vos joints, utilisez un bon tape pour tout couvrir. Déchirez le ruban adhésif en biais afin de pouvoir le poser facilement dans le coin. Déchirez à nouveau le ruban adhésif en biais dans l'autre sens pour protéger complètement le coin et veillez à ce qu'il y ait un léger chevauchement. Le sol de cette véranda a déjà été doté d'un nouveau parquet. Roger fait donc en sorte qu'il soit suffisamment protégé avant de commencer à peindre. En haut aussi, au niveau des poutres, tout a été soigneusement protégé. Pour les boiseries, Roger travaille avec un apprêt acrylique convenant pour le bois. Grâce à cette couche de base, la peinture adhérera bien au bois. Ici, l'emballage s'ouvre facilement à la main. La peinture est d'abord mélangée avec une baguette afin que toutes les matières soient bien réparties et d'obtenir ainsi une couche de peinture uniforme.
La forme de l'emballage permet de travailler proprement. Roger travaille avec un bac à peinture qu'il remplit à chaque fois avec pas trop de peinture. Il gaspille ainsi le moins possible et peut rajouter de la peinture en cas de besoin. À l'aide du couvercle pratique, il referme bien le pot pour éviter que la peinture sèche. Roger commence par peindre les coins et les reliefs. L'idéal consiste à utiliser un pinceau rond à pointe de 12 à 16 mm. Grâce à la pointe, on peut peindre facilement jusque dans les moindres recoins. Outre le pinceau à pointe, il y a également un pinceau plat rond. Il vaut mieux ne pas l'utiliser pour les coins car il est moins précis. Par la suite, vous pouvez utiliser le pinceau plat pour peindre les surfaces un peu plus grandes. Quel que soit le pinceau que vous choisissez, veillez à ce qu'il soit de bonne qualité pour qu'il absorbe mieux la peinture et perde moins de poils. Dans le cas de peinture en phase aqueuse, utilisez aussi de préférence un pinceau à poils synthétique. Vous pouvez le plonger un moment au préalable dans l'eau tiède pour renforcer les poils. Si vous avez beaucoup à peindre, vous pouvez éventuellement aussi opter pour un rouleau à peinture. Roger choisit dans ce cas un petit rouleau de 11 cm à long poil. Une fois l'après appliqué, Roger attend qu'il soit parfaitement sec, dans ce cas environ 4 heures, pour appliquer la peinture. Grâce au fond jetable, il peut utiliser le même bac pour la couche suivante. Il utilise aussi à nouveau les mêmes pinceaux et rouleaux après les avoir suffisamment rincés à l'eau. La peinture que Roger utilise ici résiste aux rayures et le blanc ne jaunira pas vite non plus. Avec le pinceau à pointe, vous peignez à nouveau tous les coins et bords. Allez et venez à chaque fois pour bien répartir la peinture. Plongez la pointe du pinceau dans un tiers de la peinture et éliminez l'excédent de peinture sur le côté sec du bac à peinture. C'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur résultat. Vous pouvez à nouveau peindre les plus grandes zones avec le rouleau à peinture. Vous le plongez dans la peinture et le faites ensuite rouler pour éliminer l'excédent de peinture. Ici aussi, vous avez le choix entre différents rouleaux. Pour les lacs, il existe un rouleau spécial. Il donne une couche de peinture bien uniforme, mais plus difficile à utiliser car il absorbe moins de peinture. Ce rouleau n'est donc conseillé que pour la peinture synthétique. Le rouleau à lac donnera surtout un beau résultat si vous l'utilisez pour appliquer votre couche finale. Le rouleau en laine constitue un meilleur choix. Il donne également un beau résultat et absorbe plus de peinture. Selon le support peint, vous choisissez un rouleau à laine plus fine ou plus épaisse. Plus votre support est rugueux, plus la laine doit être épaisse. Pendant que votre première couche de finition sèche, pour éviter que votre rouleau ne sèche, vous allez y mettre un peu de peinture dessus, mettre une couche de cellophane et vous savez le garder pendant environ 2 jours sans problème. Après que la première couche ait eu le temps de sécher, je peux commencer à ma dernière couche. Dès que vous avez fini de peindre, retirez votre tape le plus vite possible pour éviter de prendre votre peinture avec.
La menuiserie a pris le temps maintenant, environ 24 heures, pour sécher à peu près les 3 couches que nous avons mis, donc une couche de primeur et 2 couches de finition. J'ai décidé de peindre d'abord la menuiserie parce que c'est beaucoup plus lisse et plus facile à coller mon tape pour commencer à mon mur. Une fois le ruban de masquage posé, le mur est complètement dépoussiéré avec une brosse ou un linge humide. Chaque pierre absorbe différemment, donc pour éviter d'avoir des taches à la finition, pour ça je vais utiliser un bon primaire. Roger débute les murs de la même manière que pour le bois. Tous les coins sont d'abord peints avec un pinceau à pointe ronde. Comme ce support est plus absorbant que le bois, il vous faudra à chaque fois un peu plus de peinture. Ici aussi, vous travaillerez bien plus facilement avec un pinceau rond avec une pointe plutôt qu'avec un pinceau plat. Pendant que vous peignez, n'exercez jamais trop de force sur votre pinceau. Pour le plus gros du travail, utilisez idéalement un rouleau en laine avec une structure longue et plus épaisse. Un rouleau ordinaire absorbera trop peu de peinture et ne couvrira pas complètement le mur. Faites toujours d'abord une croix sur le mur avec le rouleau et travaillez ensuite horizontalement et verticalement jusqu'à ce que le mur soit entièrement couvert. Vous verrez vite la différence. Avec le pinceau en laine longue, vous aurez également bien moins de gouttes ou de projections de peinture et vous travaillerez donc nettement plus proprement. Roger commence à peindre le mur en haut et travaille à chaque fois mètre carré par mètre carré. Puis il repasse sur les différentes zones avec un long mouvement vertical. La couche primaire a eu le temps de sécher, environ 6 heures. Maintenant, nous allons mettre les couches de finition. Naturellement, nous n'allons pas oublier le temps de séchage entre les deux couches. Pour les murs, Roger utilise une peinture pour mur blanche mat qu'il mélange d'abord à nouveau suffisamment. Ensuite, il procède de la même manière que pour l'après. La peinture se nettoie facilement et ne brillera pas non plus après avoir été nettoyée. Une fois tous les murs peints, le ruban de masquage est retiré directement. Nous évitons ainsi que la peinture vienne avec. Laissez d'abord les anciens rouleaux à peinture et pinceaux sécher et jetez-les ensuite avec les déchets résiduels.
ou nettoyez-les à l'eau chaude et évacuez l'eau au parc à conteneurs. Pour chauffer la véranda facilement, Roger place aussi un chauffage infrarouge. Il l'accroche au mur à proximité d'une prise de courant. Avec un niveau, il indique où viendront les colliers. À l'aide de ces colliers, il marque les trous à forer sur le mur en tenant évidemment compte du câblage éventuel dans le mur. Une fois le chauffage accroché, il se commande facilement avec une commande à distance. Dehors aussi, Roger accroche un chauffage à infrarouge au mur avec des colliers. Il pourra les retirer facilement en cas de besoin. Nous venons de finir de peindre la véranda en blanc. Il y a naturellement, tous les intérieurs ne vont pas avec le blanc, donc vous avez toujours une possibilité d'acheter une quarantaine de couleurs différentes. Naturellement, vous pouvez aussi faire une couleur. Si maintenant vous avez raté cet épisode, je vous invite à venir sur le site dobit.be et je vous revois pour un prochain boulot.